Aucune force vive africaine ne doit être laissée de côté. Ainsi, écrivains, romanciers, hommes et femmes de théâtre, poètes, doivent quitter la description des faits coloniaux et post-coloniaux pour aborder désormais les thèmes majeurs de l'Afrique nouvelle. Les romanciers écrivent quoi là? Qu'on a divorcé, qu'on a marié, qu'on a... Mais enfin, que le deuxième bureau... Tout... Mais ça, c'est quelle est cette littérature? Alors qu'on a des problèmes. Les romanciers doivent développer notre imagination différemment. Les hommes et femmes de théâtre doivent faire le grand théâtre. La France a fait ça. C'est devenu l'époque classique, les Molières. C'est le classicisme français. Il ne faut pas rester dans les trucs là, deuxième bureau, Makango, tout ça là. Les poètes. Personne n'a chanté le fleuve au Congo avec puissance. Hein? C'est quand même curieux. Donc on doit quitter la description des faits coloniaux et post-coloniaux pour aborder désormais les thèmes majeurs de l'Afrique nouvelle. Musiciens, artistes, athlètes, même quand les athlètes américains, les Civil Rights Movement, ils avaient fait comme ça. Ils avaient montré le point au temps de Martin Luther King. C'est comme ça qu'on doit faire. Les musiciens, ce n'est pas chanter tout ça. Musiciens, chanter les noms des gens à longueur de journée, non. Musiciens, artistes, athlètes. D'ailleurs, Papa Wemba a commencé à chanter de Lumumbashi à Pointe-Noire. Bon, au moins ça. Hein? Mais... les musiciens, les artistes, les athlètes, les cinématographes, les couturiers, les modélistes, qui doivent percer les mystères, tu vois, mobiliser les forces, les énergies, les mentalités collectives en fonction du présent et de l'avenir. Il faut faire. Les intellectuels, universitaires, dans notre cas, nous tous ici, les penseurs, les philosophes, les cadres, les libraires, bibliothécaires, documentalistes, archivistes, muséologues, hommes et femmes des églises qui doivent chasser l'ignorance au lieu de répandre l'ignorance. Hein? Il faut chasser l'ignorance, répandre les connaissances et inventer d'autres discours dont les dynamiques transcendent le convenu, le grégaire, le convenu, le cliché, pour ouvrir de nouvelles perspectives africaines plus solidaires. Il faut que les hommes de l'Église parlent de ça. Il faut que les archivistes, les documentalistes, il y a les universités, les intellectuels, les cadres, il y a ce travail à faire. Les hommes et femmes politiques, les animateurs associatifs, leaders des partis politiques, journalistes engagés, comme témoins et acteurs sociaux objectifs qui doivent hisser les intérêts fondamentaux du peuple africain au-dessus des contingences et accessoires. Ça, c'est accessoire. Ce n'est pas la peine de perdre de temps. Ça, c'est contingent. Ce n'est pas la peine de faire le temps. Aller à l'essentiel. Les hommes politiques, les dirigeants des partis politiques, hein? Il y a les intérêts fondamentaux. C'est ça qui doit mobiliser. Le reste, ce n'est pas tellement important. Hein? De toute façon, on se sucrera si on fait les intérêts du peuple. Un type qui fait les intérêts du peuple ne sera pas malheureux. Il aura son palais, il aura les véhicules, il aura les motards, il aura tout. Parce que les intérêts fondamentaux du peuple africain, ce n'est pas des maigres intérêts. Maintenant, les industriels africains, banquiers, il y a des banquiers africains, ou bien il faut les créer. Économistes, juristes, commerçants, militaires, hommes et femmes d'affaires, les paysans, ouvriers, citadins, ruraux, constructeurs, architectes, ingénieurs, inventeurs, médecins, pharmaciens, jeunes, adultes, femmes, hommes, qui doivent toujours imaginer et augmenter la créativité africaine à l'échelle continentale. Donc la construction d'une nouvelle Afrique dans le cadre de l'État fédéral africain
requiert ainsi une mobilisation générale. Donc tout l'accessoire cédera la place à l'essentiel. Nous ne voyons pas l'essentiel aujourd'hui. On nous embobine, pour ainsi dire, pour ne voir que l'accessoire. Tu vois, l'accessoire. Même le pouvoir politique, on nous divertit. Il faut voir simplement l'accessoire. Alors l'essentiel pour nous, il faut que ça soit grand. Alors, dans le chronogramme, professeur, je n'ai pas vu un moment indiqué dans le chronogramme où une activité intense doit être déployée à l'égard de toutes les couches de la population. Vous avez lancé un appel aux penseurs, aux animateurs, mais il faudrait que ces penseurs, ces animateurs, qu'ils puissent travailler à la rupture des attaches qui nous lient encore à cet Occident. Et parmi ces attaches, je commencerai par vous dire que j'utilise une langue qui n'est pas le lingala, qui n'est pas le swahili, qui n'est pas le sango, et j'utilise la langue de Molière pour vous comprendre et pour communiquer ma pensée. Mais c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Et l'Occident nous pénètre par d'autres voies, particulièrement par la voie de l'Église, par la voie de l'école, et nous accueillons l'Occident en nous. Et vous avez pu constater, professeur, que ici même dans la salle, que ce soit au niveau des étudiants, au niveau du corps professoral, il y a, vous avez perçu cela, une sorte de résistance, une résistance à l'idée d'un État fédéral africain. Mais cette résistance, elle provient justement du fait que la plupart d'entre nous, que ce soit par le biais de l'école, que ce soit par le biais des églises, que ce soit par le biais des médias, nous avons accueilli l'Occident en nous et nous lui avons donné une place, la meilleure, dans ce que nous appelons, avec les psychologues, notre monde personnel. Et tant qu'on n'a pas délogé l'Occident de cette place-là, de notre monde personnel, eh bien, beaucoup d'entre nous, nous allons courir seulement derrière les titres et non pas derrière la vérité, comme c'était enseigné dans l'Égypte ancienne, la vérité, la justice et l'ordre. J'ai dit et je vous remercie.